Je vous prie de m'excuser. Je serai obligée de partir, dans 10 minutes, mais c'est pas moi qui suis la plus importante. Voilà, donc je vais laisser la parole à Igor. Peut-être que Igor pour te représenter un petit peu, puis ensuite l'idée c'est vraiment qu'on échange par rapport à voilà ce que vous avez fait comme Ah oui. beaux travaux. Voilà. Bah alors bonjour à tous, je suis content de vous rencontrer, de vous voir, même si je vous vois de loin, mais peut-être vous pourrez vous approcher à un moment donné de la caméra pour que je vois vos têtes. Voilà. Voilà, ah c'est cool. Je suis en train de la déplacer en même temps. Ok, bah, voilà. Alors, j'arrive. Bonjour. 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 Ok. La caméra. Bonjour. Salut. On est là. Alors les enfants, asseyez-vous si vous voulez qu'on puisse échanger, avec, Igor et Marie-Julie et au Maroc, il est 1 heure de moins qu'en France. D'accord. Ben, donc bah moi je suis comme vous savez, hein, je suis l'auteur de la pièce là, sur laquelle on a travaillé, de Gretel, Hansel et les autres. Et je suis donc comédien et metteur en scène. Et j'ai été vraiment ravi de voir tous vos travaux. Je trouvais qu'il y en avait plein qui étaient remplis de poésie et que c'était touchant de voir aussi bien vos plats que vos rencontres dans la forêt. Et à un endroit, ça donnait envie d'en savoir plus, de savoir qui vous auriez pu après rencontrer dans cette forêt. Parce que forcément, ce que vous m'avez écrit, ben, d'une certaine manière, ça m'a fait vous rencontrer. C'est-à-dire que ça me fait rentrer dans vos univers à chacun. Et donc ça, c'était très joyeux. Voilà. Merci. Alors, on se demandait si vous aviez déjà une question. Voilà, est-ce que vous voulez faire un retour par rapport à ce que vous aviez fait comme travail pour qu'on puisse répondre avec Igor. Alors, est-ce que vous avez une question ou un retour à faire par rapport à ce que vous aviez fait cette année avec Madame Marguerite et Agnès? Alors, combien de livres, d'abord bonjour, combien de livres vous avez fait sortir? Alors, attends, qui c'est qui parle déjà? Je m'appelle Leslie. Inès, ok. Alors, c'est quoi? Yasmine. Yasmine, ok. Alors, j'ai pas entendu la question. J'ai dit combien de livres vous avez fait sortir? Combien de livres tu as écrit? Alors, j'ai écrit. Alors, tout seul, j'ai écrit 2 livres. Et puis après, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai dirigé des écritures collectives. Et ça, où on a écrit à plusieurs. Et ça, j'en ai écrit 3. Et j'ai aussi fait l'adaptation aussi d'un roman. Donc, tu vois, en tout, ça fait 4, 5, 6, 7. Ouais, très intelligent. Ok. Vous voyez, ce sont des livres qu'on peut retrouver dans une librairie ou dans une bibliothèque. Voilà. Et pareil. Lina? Bonjour déjà, je m'appelle Lina et moi j'aimerais Comment dire tu t'appelles? Lina. Nina. Non, Lina. Lina. Ok. Lina avec un L. Non, ah non. Ok. Bref. Moi, je voulais, c'est pas une question, mais c'est plutôt mon ressenti. J'ai beaucoup aimé parce que ça nous a d'exprimer tout ce qu'on a, enfin, plein de choses dans l'écriture. Et c'était bien parce qu'on a pu, enfin, les thèmes ils étaient super sympas et tout. Et on a beaucoup aimé, enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le travail qu'il y avait à Et faire. alors toi, qui tu as rencontré déjà dans la forêt, toi? Moi, j'ai rencontré Tati Pluie ou quelque chose comme ça. Mais vous avez précisé, Tata Pluie. Tata Pluie, c'était super beau, Tata Pluie. Merci. Merci. Je vous présente une équipe. Eh ben, bon. Attends, juste une seconde. Lina, est-ce que ça t'a donné envie de raconter, toi, des histoires plus longues? Oui, moi je voulais même continuer, mais des fois c'était par manque de temps et d'imagination. Bon, d'imagination, je suis pas sûr, parce que Tata Pluie, elle était super. Ah, merci. Mais si tu as envie de continuer à raconter des histoires, il faut le faire. C'est Euh, important. oui. Parce que moi, j'avais été
Ben, je vous avais dit qu'il y en avait, il y en avait plusieurs où j'avais trouvé ça vraiment très poétique sur sur la tata pluie et sur qui d'autre déjà? La fleur dans les cheveux, la mère nature. Euh, Tout ça, c'est des textes que j'avais trouvé très beaux parce qu'il y avait plein de poésie. Et je me disais, ça, c'est que ça donnait envie en fait de voir qui vous auriez pu rencontrer après dans cette forêt. Ben, monsieur? Alors, bonjour à tous, bonjour à Madame Marie-Julie, bonjour à Dominique Calido et bonjour à Monsieur Igor Medzinski. Je m'appelle Rally Mardaoui et je voulais juste dire, est-ce que la classe culturelle numérique, ça se fait tous les ans avec d'autres classes ou c'est la première édition? Alors, tous les ans, il y a des classes culturelles numériques sur plein de sujets et ça fait plusieurs années qu'on a une grande chance de travailler avec le Théâtre de la Colline et cette année avec Igor. Et moi, j'ai eu la chance de voir sa pièce à Paris et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Merci beaucoup. Et vous pouvez faire une autre classe l'année prochaine, non? On vous attend. Merci. Pas de problème. J'ai noté, hein. Bonjour à tous. Je m'appelle Reich Ben Saïd et je voulais juste dire, est-ce que est-ce que pour les éditions que vous avez publiées, Monsieur Igor Medzinski, est-ce que vous avez fait des featuring? Des featuring. Oui. Des featuring, tu veux dire si j'ai écrit avec d'autres personnes? Oui. Euh, Genre des où vous avez eu le droit d'auteur et tout. Mais oui, c'est lui qui a les droits d'auteur puisque c'est lui qui l'a alors, écrit. vu que c'est moi l'auteur, c'est moi qui ai les droits d'auteur. Non, Mais est-ce que vous avez fait des éditions d'autres personnes, mais vous avez eu le droit d'auteur? Ah, dans une oui, écriture collective. oui, et oui, et par exemple aussi quand j'adapte des romans. Ah, Mais d'accord. c'est-à-dire que tu vois, par exemple, j'ai adapté un roman qui s'appelle Le Maître et Marguerite, et c'est pas moi qui ai écrit ce roman, mais j'en ai fait une pièce de théâtre. Et donc ça, j'ai pu faire un featuring avec Bulgakov. Ah, d'accord, monsieur, merci. Je m'appelle Kenza Lahmamsi et moi j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a fait. Surtout, ça nous a permis d'exprimer plus d'émotions et et d'avoir plus d'imagination. Surtout, surtout les textes qu'on devait écrire pour rencontrer des personnages et tout. Et alors toi, tu avais rencontré qui? Euh, ah oui, Papyrose, un truc. Ouais, Papyrose. Ah oui, ok, je Ouais. me souviens. Bah, c'est bien parce que, en fait, je trouve que le travail qu'on fait ensemble, il est super parce que ça change aussi de ce que vous faites d'habitude. Oui, ça Et, change. et que du coup, c'est que l'objectif, c'est juste de raconter des histoires. Et aussi, je le dis aussi parce que comme je disais, il y a des choses que j'ai citées dans les retours et, et ça ne veut pas dire que c'est forcément que je trouve que certains sont meilleurs que d'autres, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que on n'est pas forcément obligé d'être un super élève pour raconter des histoires. C'est vrai. Moi, à l'école, j'étais pas un super élève, et pourtant aujourd'hui, je suis auteur. Donc, c'est important de se dire que pour écrire une histoire, il suffit d'avoir un stylo et un papier. Et c'est pas forcément quand faut pas se dire qu'être auteur, il faut avoir forcément des super notes pour écrire. C'est surtout avoir de l'imagination et avoir envie de raconter une histoire. D'accord. Merci Même si beaucoup. c'est bien d'avoir des super notes, hein, évidemment. C'est vrai. Bonjour, je m'appelle Souleymane. Et j'ai une question pour Igor Medzinski. Je voulais savoir quand vous faites des adaptations, est-ce que c'est des adaptations, exemple, je sais pas, d'une BD ou pour un roman, ou bien c'est une adaptation d'âge, par exemple, une histoire un peu trop compliquée, vous allez adapter pour des petits enfants.
Peut-être du théâtre. Ben, c'est les deux, tu vois, Souleymane. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, ben, ben, tu vois, par exemple, Hansel et Gretel, j'ai adapté en pensant aux enfants d'aujourd'hui. Parce que moi, j'ai une petite fille qui a 9 ans et j'ai écrit pour elle. Et je me suis dit, comment cette histoire qui est plutôt très vieille, comment on fait pour la raconter aujourd'hui? Et puis après, bah, parfois, je fais ces adaptations parce que le roman, il me plaît, mais que c'est pas fait pour le théâtre et que moi, j'ai envie de faire à ce que ça marche au théâtre. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que je fais l'adaptation. Et ça marche aussi pour le cinéma, bah, pour la bande dessinée. Tu vois, il y a aussi beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui prennent des romans qui existent déjà et qui en font une bande dessinée. Ah, d'accord, Donc, merci. ça aussi, c'est possible. Dès qu'il y a une histoire qui vous plaît, en fait, vous pouvez en faire euh, ce que vous voulez. D'accord. Mais il faut les droits d'auteur. Merci Mais il faut les beaucoup. droits d'auteur. C'est important. Souleymane, moi, je me souviens de ton dessin. Tu avais fait quoi déjà? Maman gazelle. Ah Maman oui, voilà, c'est ça. Il avait fait Maman gazelle. Maman Gazelle, il était drôle ton dessin. Dans une sorte de montagne grise. Moi, monsieur, vous m'avez dédicacé sur la maison. Je vous ai dédicacé sur la maison. Moi, monsieur, moi. Rate. Ouais, toi, j'ai vu, j'ai vu. Rate, monsieur, rate. Bonjour, je m'appelle Yasmine Bach. Excusez-moi, Ah, on écoute ses camarades. bonjour, je m'appelle Yasmine Bach et j'ai une question pour Igor. Est-ce que, par exemple, c'est dur de commencer pour être auteur? Est-ce que c'est facile de commencer l'écriture ou il faut, par exemple, des choses enfin, si on veut que ça marche? Enfin, est-ce que c'est dur de commencer? Ben, est-ce que toi, ça a été dur de commencer, d'écrire? Non, pas trop. Bah voilà, bah c'est ça. Tu vois, c'est pas si dur. Tu écris ton histoire et puis après, tu la fais lire. Et puis si les gens, ils aiment ton histoire, et ben après, tu trouves ce qu'on appelle un éditeur. C'est un monsieur qui fabrique des livres. Et puis après, ton livre, il sort. Le plus dur, finalement, c'est... En fait, c'est dur sans être dur. Si tu as envie de toi raconter l'histoire, de prendre le temps de ça, bah, c'est ça le plus important. C'est un drôle de métier, auteur, parce que ça demande pas grand-chose. Ce que je disais avant, ça demande un stylo et un cahier. Après, bah, il faut se dire tous les jours, j'écris un peu pour arriver à construire toute son histoire. Et puis, je crois aussi que ce qui est important, c'est de lire beaucoup d'autres histoires. Je crois que pour être un bon auteur, il faut lire beaucoup d'auteurs. Ah oui, Parce que ça nous invite à réfléchir sur notre manière d'écrire, sur le style qu'on a, sur, sur la manière dont on structure notre histoire. Et vu qu'il y a plein de grands auteurs, bah, du coup, c'est super parce que tu peux, par exemple, dans une journée, tu peux lire pendant 1 heure et puis après, tu te dis, bah, maintenant, c'est moi qui écris. Et puis parfois, tu vois, moi, j'ai des périodes où je lis pendant longtemps, pendant un mois, et puis après, moi, j'écris pendant un mois, et puis par contre, j'arrive plus à lire parce que je suis moi dans l'écriture. C'est des périodes comme ça. Ah, d'accord, merci. Camille, vas-y Camille, parce que Camille, il va me... Bonjour, je m'appelle Camille Arshan. Je voulais juste vous demander, j'ai deux petites questions. La première, c'est quel est votre livre que vous pensez le plus populaire, celui-là où vous avez eu le plus de réactions positives? Mhm. C'est ça. Quel est votre livre? Qui a Alors, eu le plus de... des livres, j'en ai plein. Il y en a plein, plein, plein. Là, tu vois, c'est drôle, il y en a deux qui me viennent. Mais parce que aussi vous êtes jeune et que je trouve que quand on est en sixième et qu'après on grandit, c'est difficile de trouver des livres qui nous plaisent très fort. Alors moi, si j'ai un livre à vous conseiller qui m'a beaucoup plu, c'est un roman qui s'appelle La vie devant soi. Et l'auteur, il s'appelle Romain Gary. Et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est un peu plus âgé que vous et qui rencontre une vieille dame. Et c'est leur histoire à tous les deux. Et c'est très drôle et en même temps c'est émouvant. Donc ça, c'est un roman que j'adore qui s'appelle La vie devant soi. Et l'autre roman aussi qui me fait penser à vous, euh, c'est euh, c'est Salinger, l'auteur. C'est l'attrape-cœur, l'arrache-cœur, Ouais, voilà. l'arrache-cœur. Et ça aussi, c'est super parce que ça, quand on est adolescent, parce que ça parle aussi de jeunes gens.
d'enfants. Ils sont un tout petit peu plus âgés que vous, mais ça parle aussi d'un petit garçon et de l'histoire qu'il a en pension avec ses copines, ses copains. Et ça, moi, c'est des romans, par exemple, qui m'ont donné envie de lire. C'est-à-dire que j'ai lu, par exemple, La vie devant soi, et après, j'ai eu envie de lire tout ce qu'avait écrit ce monsieur, qui est Romain Gary. Et je crois que j'ai presque tout lu. D'accord, merci. Et je voulais aussi vous dire que j'ai vraiment adoré toutes les consignes que vous avez postées, surtout celle-là où il fallait faire le mélange entre un élément qu'on trouve juste un élément et un proche qu'on connaît. C'était vraiment incroyable et merci beaucoup. Et alors, toi, tu as mélangé quoi et quoi? Moi, j'avais fait Maman Lune. Maman Lune, trop beau. Et alors, et d'ailleurs, je vous ai pas posé la question, est-ce que vous avez fait lire tout ça à vos parents? Non, mais on va les faire lire en fin d'année vu qu'on n'a pas encore les feuilles, mais on va bientôt les avoir. Ok, je suis sûr que ça va leur plaire à vos parents. Maman Oh. Lune, ta maman, elle va être touchée, par exemple. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je voulais juste dire que j'ai fait lire 2 consignes à mes parents. Ouais, et ça leur a plu? Ouais, j'ai lu Maman Fleur et j'ai aussi lu pour ma maison parce que j'avais pas terminé le dessin. Je l'ai ramené D'accord. à la maison et je l'ai montré à ma mère. Ok, trop bien. Bonjour, je m'appelle Chef. Je voulais dire un petit commentaire à Monsieur Igor. Moi, j'avais adoré Le Petit Bonheur et sur la maman. Ouais. Et toi, dis-moi. Hein? Et est-ce que tu l'as fait lire, toi, à ta maman? Ou pas Non, encore? pas encore, mais je lui ai raconté qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Bon, bah, elle sera contente de lire. Moi, tu vois, par exemple, j'adore lire toutes les histoires que ma fille, elle écrit. Je trouve que c'est toujours super parce qu'en plus, vu que vous êtes des enfants, vous avez moins de, disons, de limites dans votre imagination. Et du coup, ça donne des choses vraiment superbes. Moi, je lisais vos textes et vraiment, je lisais ça comme un roman. Et je les lisais, les relisais. Et il y a plein de choses qui m'ont fait rire. Il y a des choses qui m'ont vraiment ému très fort. Donc, c'était super de vous lire et de voir les histoires que vous aviez envie de raconter. Merci, monsieur. Alors là, vous êtes où? Vous êtes dans votre classe? Non, nous sommes au CDI, c'est Le l'amphithéâtre. CDI. D'accord. Et je voulais vous demander, parce que bon, j'ai quand même pas mal de mains levées, est-ce nous avons un temps défini ou... Bah, on peut aller jusqu'à midi, hein, je pense qu'il n'y a pas de Oui, problème. oui, ouais, très bien, jusqu'à midi, c'est parfait. Ah, on a encore 20 minutes alors. Ouais, Voilà. pas de problème. Merci. Non, c'est gentil parce qu'ils sont vraiment très excités. Mais c'est super que vous ayez envie comme ça de poser des questions. Parce que moi, parfois, je vais dans des classes en France, et puis il faut attendre bien longtemps avant qu'il y en ait un qui lève la main. Tant mieux, vas-y. Bonjour, je m'appelle Hichem. Igor Medinsky, j'ai une Oui, question. j'aime. C'est quoi les titres de vos romans? Alors, les titres de mes romans. Alors, alors c'est pas des romans, hein, tu sais, c'est des pièces de théâtre. Alors, celui avant, il s'appelle Les couleurs de l'air, que j'ai écrit avant. Et Les couleurs de l'air, c'est quelque chose que j'ai écrit sur mon papa, et qui était peintre. Et Les couleurs de l'air, c'est ce que cherchaient certains peintres en peinture. Et mon père, il cherchait ça. Donc, du coup, j'ai appelé le livre comme ça. Et puis après, il y en a un autre qui s'appelle Idem. Et idem, ça veut dire identité en latin. Et c'est un spectacle, une pièce où je me suis interrogé sur justement ce qu'est l'identité. Et puis après, il y en a un autre qui s'appelle J'ai couru comme dans un rêve, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui fait beaucoup de rêves et du coup qui court dans ses rêves. Et ensuite, il y en a un autre qui s'appelle Mon crâne comme accessoire. Et celui-là, il raconte l'histoire d'une troupe de théâtre qui pense à Hamlet, parce que Hamlet, dans la pièce de Shakespeare, le crâne est un accessoire important. Et puis après,
Et puis après, il y en a d'autres, mais c'est des adaptations de romans. Donc c'est Le Maître et Marguerite. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Le Château de Kafka. Et puis un autre qui s'appelle aussi L'éléphant s'évapore. C'est un auteur japonais qui s'appelle Murakami et ça se passe dans un zoo. Et puis il y a un éléphant qui s'évapore, qui disparaît. Voilà. Monsieur, j'ai aimé la consigne où il fallait fusionner un élément avec un proche. Et alors, et toi, c'était quoi? C'est Maman Soleil. Oh là là. Et celle qui lui disait arrête ton téléphone. Ah oui, c'est ça. Ok. Ok, ok. Je me souviens. Et ta maman, tu lui as lu du coup? Pas encore. Pas encore? Ok. Bon, bah, Au j'espère que ça va lui plaire, c'est sûr. revoir. Bonjour monsieur, je m'appelle Fad et j'aurais une question pour vous, monsieur Dorminski. Quelle est votre pièce de théâtre préférée? Ma pièce de théâtre préférée. Alors, bon, il y en a plein, mais là, je vais te dire deux qui me viennent. Alors, la première, c'est Hamlet de William Shakespeare. Parce que c'est une pièce où je trouve il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'en même temps, on réfléchit sur ce qu'on est, en même temps, ça ressemble. En fait, c'est que ça ressemble, je trouve, à. C'est drôle, c'est touchant, ça ressemble aussi à un film d'action, il y a un combat à la fin, euh, et puis il y a une histoire d'amour. C'est une pièce où je trouve il y a tout à l'intérieur. Et puis après, il y a une autre pièce. Marie-Julie va croire que je fais du zèle. Mais Moi, je dis moi. voilà, en fait, il y a une pièce qui a vraiment marqué, moi, mon parcours d'acteur, d'auteur, de metteur en scène. C'est une pièce qui s'appelle Incendie de Wajdi Mouawad. Et cette pièce, elle m'a touché très, très fort parce que quand j'ai vu pour la première fois de ma vie ce spectacle, tu vois, j'étais à l'école et j'allais rentrer au Conservatoire national et je ne pensais pas que c'était possible de faire ça au théâtre avant de voir ça. Donc j'ai vu ce spectacle et je me suis dit, oh là là, mais je veux faire ça. Je veux faire ça dans ma vie. Incendie, ça s'appelle. Et il y a un film aussi qui a été fait dessus, qui est aussi très bien. Très dur encore pour leur âge, mais Oui, 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 ouais, peut-être pas, ouais. oui. Mais après, ce qui est drôle, par exemple, c'est qu'il y a plein de dessins animés Walt Disney qui se sont inspirés des pièces de Shakespeare. Par exemple, Le Roi Lion, ben, c'est inspiré un peu d'Hamlet. Le combat entre les deux frères, tu vois, entre Scar et Mufasa, ben, l'histoire, elle est un peu inspirée d'Hamlet. Oh, d'accord. Merci, monsieur. De rien. Bonjour, je m'appelle Rim. J'ai une question pour Igor. En fait, il se passe quoi si on respecte pas les droits d'auteur? Ouh là là. On Si va en on se- prison. Non, on va pas en prison, quand même pas. Mais ben, on a une amende. En fait, ce qu'on appelle les ayants droit, ceux qui ont les droits d'auteur, eh ben, ils te réclament de l'argent. Suivant toi ce que tu as gagné comme argent au théâtre, avec la pièce de l'auteur dont tu n'as pas les droits, dans ce que tu dis, eh ben, ils te réclament l'argent que tu as gagné avec ce texte. L'argent? Ils te réclament de l'argent, et peut-être un peu plus que le prix des billets. Ils réclament tout l'argent ou bien une partie de l'argent? Bah, ils peuvent réclamer tout l'argent. Parce que si la pièce, elle n'est pas de la personne qui monte la pièce, c'est compliqué. Tu vois, l'auteur, il a écrit la pièce, donc il faut qu'il touche son argent. Donc Ok, c'est mieux merci. de demander les droits. Vas-y, Merci. après, ça sera. On verra. Je fais passer ceux qui n'ont pas encore attendu. Bonjour, je m'appelle Rani. Je voulais vous demander une petite question. Pourquoi vous voulez devenir auteur? Bah, parce que j'adore raconter des histoires. Merci. J'adore qu'on me raconte des histoires et j'adore raconter des histoires. Donc c'est pour ça, je crois que je suis devenu auteur. Parce que finalement, en fait, à un endroit, je crois que j'ai pas eu envie de grandir. J'ai eu envie de continuer à raconter des histoires comme vous racontez des histoires quand vous jouez avec vos jeux. Et j'ai eu envie qu'on continue à me raconter des histoires comme quand j'étais petit, je regardais les dessins animés ou que j'écoutais mon père me raconter des histoires. Ah, ok, merci. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai une question.
Ça fait combien de temps que vous faites des pièces de théâtre? Ça va faire que c'est devenu mon métier, ça fait 15 ans. Ah, quand même. Un peu plus, ouais. Ah, d'accord. Que je suis acteur et puis metteur en scène, ouais. Vous êtes professionnel. Je suis professionnel. Ben, merci, monsieur. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Rally. Et s'il vous plaît, c'est quoi votre pièce de théâtre la plus connue? Tu veux dire que moi j'ai écrite? Oui. Ben, la question, elle a La, déjà. la plus connue, je sais pas. La plus connue, c'est difficile moi de le dire. Il y a des spectacles il y a des spectacles qui marchent plus ou moins. Après, j'ai pas demandé, par exemple, à mon éditeur, c'est quoi le livre que j'avais le plus vendu. Je sais pas. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, j'ai une petite question, c'est que par exemple, dans vos livres, vous mettiez des dessins? Alors, normalement, non. Mais là, dans Hansel et Gretel, j'ai travaillé avec un dessinateur, oui, qui a fait quelques dessins dans le livre. Parce que c'était une édition pour les enfants. Ah, ok. Mais dans le spectacle, par contre, Hansel et Gretel, il y a plein de dessins. Parce que j'ai travaillé avec une dame qui fabrique des dessins animés. Est-ce que vous avez vu des images du spectacle? Non. Vous n'avez pas vu des images du décor ou des choses comme ça? Non. On pourrait, je ne sais pas si vous en avez à présenter, on pourrait écouter une question d'une élève et en projeter peut-être. Attendez, je vais essayer de trouver, mais ça va être sur mon téléphone, ça va être compliqué à vous montrer. Ça, par exemple. Alors, vous voyez là, par exemple, Monsieur, vous devez parler. Marie-Julie, mais... Faut que tu parles en même temps pour qu'on puisse l'avoir en tête. ah oui, il faut que je parle en même temps. Voilà. Bah, là, vous voyez, par exemple, c'est le décor du spectacle. C'est très beau, monsieur. Et du coup, au-dessus, vous voyez, là, on voit un petit garçon et une petite fille qui sont assis. Bah, ça, c'est du dessin animé dans le spectacle. Oui. Donc, c'est Hansel et Gretel qui discutent dans la forêt. C'est incroyable. Là, par exemple, c'est quand on discute avec l'arbre. Vous voyez? Waouh. Donc là, il y a l'arbre. Attendez, je vais vous montrer d'autres choses. Là, par exemple, vous voyez, on est en train de travailler avec des marionnettes, des petites marionnettes d'ombre. Et derrière, au fond de la photo, ben, avec ce qu'on appelle un vidéoprojecteur, ben, c'est projeté en direct. Donc on les voit en petit et aussi en très grand. Voilà, là on voit mieux, par exemple. Vous voyez, là on voit que nous, on est à gauche et qu'on travaille avec des toutes petites marionnettes, et derrière, c'est projeté en très très grand. Vous voyez? Là, par exemple, on voit Sylvain qui travaille avec la marionnette du policier. Ok, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est joli? Oui. Et là, regardez, je vous montre une dernière parce que c'est rigolo. Là, il y a une actrice, vous voyez, on a l'impression qu'elle est toute petite. Et en fait, c'est parce qu'elle a un costume qui est sur son torse, et elle rentre les mains dans le costume, et du coup, on a l'impression qu'elle a un tout petit corps, vous voyez là. Ah oui. Donc, c'est très rigolo. Et ce qu'on peut dire, c'est Voilà. que Igor, tu avais reconstitué une chambre d'enfant au plateau. Oui, et voilà, c'est ça. Et tout se passe dans le spectacle, tout se passe dans une chambre d'enfant. Et nous, on utilise tout ce qu'il y a dans la chambre pour raconter l'histoire. Super. Est-ce que Inès? Oui, tu peux. Non, je sais pas.
Mais tu sais, il y a une. Attends, excuse-moi. Marie-Julie, on a une captation qu'on pourrait leur envoyer s'ils veulent le regarder en vidéo. Ah, bah, si tu as ça, moi, ouais, avec plaisir. Celle de Twinbee, je veux dire. Parce qu'on ne peut pas trop le faire, ça, normalement. Les Oui, tiennes. oui, elle est libre de droit. Je crois que c'est une captation qu'on a fait à Lyon. Ah, Et Olivier, il a un lien, tu vois, sur Vimeo et il pourrait regarder le spectacle ah, en captation. bah, ça serait super. Vraiment. Bah, je peux poser ma question ou... Ouais, tu peux poser des questions. Ah, merci. Bah, bonjour, je m'appelle Inès. Et en fait, tout à l'heure, vous aviez parlé de si on veut être un bon auteur, on doit lire d'autres auteurs. Mais si par exemple, des fois, vous voulez, enfin, vous arrivez plus vraiment à lire pendant une longue durée, vous faites quoi pour recommencer? Eh ben, je cherche un livre qui va me plaire. Parce que parfois, on lit des livres et puis tu commences à lire une page, 5 pages, 10 pages. Et puis le livre, tu t'accroches pas trop au livre et à l'histoire, tu vois. Et alors, du coup, si je suis dans une période où j'arrive pas à lire et que le livre que je suis en train d'essayer de lire, il me plaît pas, bah, je change de livre. Et j'essaye de trouver un livre peut-être plus facile à lire, où l'histoire, elle me plaît plus fort. Tu vois, par exemple, parfois je lis des livres policiers, parce que les histoires, elles sont, tu t'accroches plus à l'enquête. Et du coup, de lire une chose, disons, un peu plus facile à lire, ça me redonne envie de lire d'autres choses. Ah, bah, merci beaucoup. Et vous lisez quoi, vous? Euh, Madame, Bah, moi, j'ai beaucoup lu les Harry Potter bah, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. À chaque fois que je le lisais, des fois, je confondais même, je croyais même que j'avais regardé le film, alors qu'en fait, j'avais juste lu et je m'imaginais dans ma tête. Ouais. Et j'avais aussi lu Mathieu, Christophe Maury. oui, des livres de Christophe Maury. Je me rappelle plus du titre, Mathieu Hidalgo. c'est Mathieu Premier Hidalgo. défi de Mathieu Hidalgo. Ok. Voilà, c'était une longue série que je trouvais incroyable vu qu'il y avait beaucoup de suspense, d'événements. J'ai vraiment trouvé la série incroyable. Et Roald Dahl, vous connaissez Roald Dahl? Bien sûr. Ok, Roald Dahl, c'est super. Oui, Vous avez lu cette année? Oui. Comment ça s'appelle? Sacré sorcière. Il a été au programme. Ouais, Sacrée sorcière. Ouais. super. Bah, ça, par exemple, Roald Dahl, c'est génial parce que il en a écrit plein des livres pour enfants. Et donc, du coup, et même s'il y en a un qui nous plaît moins, et ben, on peut en prendre un autre. Oui. Et monsieur, il y a aussi Michael Morphugo. J'ai lu le défi de Justina. C'était aussi un très bon livre. Ok, super. Bah, vous lisez vachement, c'est super. Ça, je confirme. Génial. Trop bien. Parce que, C'est Bah oui. super. Mais monsieur, j'ai une toute petite question. Vous pensez quoi des mangas? Ah, moi, j'adore. C'est vrai? Bah, moi, quand j'étais petit, par exemple, j'étais fan de Dragon Ball Z. Ouais. Et ça, j'ai tout lu. J'ai tout lu et je faisais les dessins aussi. Ah oui. Tous les mercredis, je retrouvais mon meilleur copain et on faisait des dessins de Dragon Ball Z tout l'après-midi et on lisait les mangas. Après, moi, je trouve que l'important, c'est de lire. Tu peux très bien lire pendant un temps des mangas, puis après, tu essayes un vrai livre. Si le vrai livre, tu as du mal, tu repasses par le manga ou la bande dessinée. L'important, c'est surtout de lire ce qui te plaît. Et plus tu lis, plus ça va te donner envie de lire d'autres choses. Tout à fait. Par Ok. exemple, il y a un auteur japonais, aujourd'hui, tu vois, je lis plus de manga, mais je lis un auteur japonais qui s'appelle Haruki Murakami. Et cet auteur, il raconte des histoires un peu comme les mangas, mais c'est un peu plus compliqué, c'est pour adultes. Et j'adore parce que je retrouve ce que j'aimais moi dans les mangas, par exemple. D'accord, merci. Il y avait une élève qui n'a pas encore parlé. Viens, Rach, viens. Monsieur, on a même lu Molière, le Ok, même après lui. ok, très bien. Et ça t'a plu? Oui, beaucoup. Ok, génial. Parce qu'il y avait des actes et des scènes, du coup, comme sur une partie d'Harry Potter où il y avait comme un.
Le tome 8, il y avait du théâtre. Du coup, il y avait, par exemple, Harry qui disait, le nanana qui disait, Ouais. c'était comme Molière. Ah ouais, trop bien. Bah, super. Vous faites du théâtre ou pas, vous, dans la classe? Vous faites théâtre? On fait du théâtre, madame. Trop bien. Bonjour, moi c'est Lina Youssouf, et c'était pour les livres qu'on avait lus. Moi j'avais lu Captive de Sarah Rivens, genre les 3 tomes, Mhm. et c'était vraiment genre c'était bien et tout, en mode genre ça donne envie de lire par exemple, parce que moi genre avant de lire ce genre de livre, genre j'aimais pas lire, et avec Ouais. en lisant les livres de Sarah Rivens, tout ça, ça m'a donné envie de plus lire. Et voilà. Ok, bah ça c'est super. Et, Eh ben, tu sais, tu peux demander, par exemple, euh, à la librairie, tu peux demander s'ils connaissent des auteurs qui ressemblent. Par exemple, ça, c'est un truc moi que je fais souvent. Tu vois, j'aime un auteur, puis je vais voir le libraire, et je lui dis, j'ai aimé ce livre, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce livre qui pourrait me plaire? Et le libraire, comme ça, il te conseille. Non, Ray, c'est fini. Allez. C'était pas Lina, non, moi. C'était Lina. moi, c'est pour juste c'est vraiment le genre de livre que j'aime. Moi, j'aime bien tous les livres un peu comme les journaux, comme quand les personnes elles racontent leur vie. Et j'aime bien les romances, comme ça. Ok. Mais ça se sent, hein, dans ce que vous écrivez, ça se sent, vous voyez, que vous lisez. Ah, c'est gentil, merci. Enfin, c'est un compliment. Merci. Ouais, du coup, bonjour, moi je suis déjà passée, je voulais vous reposer une question. Ouais. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez une pièce de théâtre pour vraiment petit, pour 8, 9 ans, à conseiller? Moi j'en ai une, mais je veux d'abord entendre votre proposition. Alors, il y a, bon, bah, bon, il y en a plein hein, qui sont super. Euh, Il y a un auteur qui s'appelle Fabrice Melchior qui écrit des trucs pour enfants qui sont vraiment rigolos. Et par exemple, il a écrit quelque chose qui s'appelle Boulimiro. Et ça, pour les enfants de 8 9 ans, je trouve que c'est super. Boulimiro, et après, il en a écrit deux. Il y en a un autre qui s'appelle, je crois, Wanted Petula. Mais Boulimiro, c'est vraiment rigolo. Ok. Moi j'en ai un. J'avais fait une pièce théâtrale quand j'étais un peu plus petit. La majorité des personnes qui sont ici, ils l'avaient fait avec moi parce que on l'avait fait il y a à peu près maintenant 4 ans, 5 ans, tous ensemble. Enfin, pas tous ensemble, juste la classe qui était avec moi. Ouais. Bon, celui que je propose, il est pour enfants et je dirais plus, je sais pas ce que vous connaissez, Cauchemar dans la mare et frissonnant avec. Ça, je me rappelle plus, mais Cauchemar dans la mare, c'est celui que je Ok, préfère. je connais pas, mais je vais regarder Cauchemar dans la mare. Ben, c'est un livre qui était dans le programme. C'était une pièce de théâtre. Et à la fin de l'année, on l'avait appris, on a fait carrément une vraie scène de théâtre devant toute l'école et tout, et c'était bien. J'avais... Trop bien. Et j'ai aussi une deuxième chose, comme Rach il vient de passer, il peut pas repasser. Du coup, il m'a dit de dire quelque chose de sa part. Ok. Juste ajouter, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un roman qui avait été écrit par un auteur, par un groupe d'auteurs, un roman sans aucun E? C'est vrai que c'est un grand défi, mais Ah non, je connais pas ça. en fait, notre prof de français elle nous en a parlé. Il y a un groupe d'auteurs qui avait créé un roman et qui s'était lancé le défi d'écrire tout un roman avec 200 pages ou 300 pages sans écrire zéro E. Ok, je vais regarder ça. C'est un roman policier. D'accord. Ok. Oh, c'est un gros défi et un peu Bah oui. Trop bien. Hein? Ah ben, Enfin, c'est bon, j'ai fini. Moi. la dernière question, puis après, on va vous laisser. Madame, en fait, je voudrais vous poser une question à vous. D'accord.
plaît, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, c'est une très bonne question. Donc, moi, je travaille au théâtre de la Colline, et moi, je travaille dans ce qu'on appelle les relations avec les publics. Et par exemple, moi, je m'occupe des publics scolaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de classes qui viennent voir les spectacles aussi au théâtre et qui sont venus voir le spectacle d'Igor, par exemple. Et puis, il y a d'autres spectacles dans l'année qui passent. Nous, on est un théâtre qui ne présente que des auteurs vivants, c'est-à-dire que c'est des gens comme Igor qui écrivent des pièces et qui viennent les présenter au théâtre. Voilà. Et ce pas des auteurs qui sont morts comme Molière. Voilà. Et moi, je travaille voilà, avec le public. Mais en tous les cas, on était très, très contents de vous rencontrer avec Igor et on trouvait que vous avez fait un super beau boulot. Et cette rencontre aujourd'hui, elle est super importante pour nous parce qu'on vous rencontre encore plus et on est très Ah heureux oui. de ça. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Je suis désolée. Vas-y. Moi, sur les livres que vous avez demandé, bah, qu'est-ce qu'on aimait, tu vois. Moi, j'aime bien les livres qui parlent, enfin, où il y a un peu d'aventure, mais non plus pas beaucoup. Genre, des livres, des livres où on raconte une vie un peu normale, mais qui n'est pas tout, enfin, qui devient bizarre. Ouais, un peu fantastique. Ah oui, moi aussi, j'adore ça. Moi aussi. Ok. Presque 3 minutes C'est vrai que ça fait plaisir de voir une classe qui lit autant, hein, parce que Ah oui, c'est super. Incroyable. en France, les jeunes gens, ils ne lisent pas beaucoup. Hein. Mais ici, les jeunes lisent beaucoup. J'ai un club de lecture aussi et c'est difficile de pouvoir prendre tout le monde parce que j'ai beaucoup d'inscriptions. C'est génial. Ouais. Non, mais vraiment. Et puis moi, je suis comme vous. Hein, autant que je lis, je trouve que c'est important. Que ce soit des mangas, des magazines, des BD. Ah Moi, oui, je leur dis, vous savez, c'est un cycle, hein, la lecture. oui, Ça, complètement. moi, je suis documentaliste, donc c'est super pour moi, je n'ai rien à leur imposer. Et c'est ça, c'est vraiment avoir du plaisir. Et donc, aujourd'hui, je lis ça, bah, demain, j'essaye autre chose. Et c'est surtout aussi de se faire son avis soi-même qui est très important, je trouve. Oui, oui, complètement. Voilà. Est-ce que tu avais envie de donner ton livre quand même avant de partir parce que ça te tient à cœur? Vas-y, vas-y. Pardon. Vas-y. Bonjour, enfin, moi je voulais juste dire que enfin, pour les livres que je préfère lire, enfin, mon livre préféré cette année, ça a été Mille soleils splendides de Khaled Hosseini. Ouais. Ok. Mon coup de cœur, on va dire. C'est de la littérature lycée, hein, plutôt adulte, vous connaissez? Non? Il a écrit, ça a eu un gros succès, l'autre livre, c'était Les cerfs-volants de Kaboul. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ah oui, il y a eu un film d'ailleurs qui a Oui, été oui, bah oui. ce roman. Et il est afghan, l'auteur d'origine afghane, et il écrit beaucoup sur le régime des talibans. Ouais, ouais. Et voilà, après, on n'est pas du tout dans le fantastique, non, vraiment pas. Oui. Mais Yasmine a une maturité qui lui permet de lire ce genre de roman. Voilà. D'accord. C'est super. Voilà. Alors écoutez, ça va sonner dans 1 minute chez nous. Donc je pense qu'ils vont avoir un autre cours après. Je ne sais pas si vous aviez envie de rester davantage ou Bah, nous, déjà, on voulait vous remercier avec Igor et puis je reprends la proposition d'Igor. Je vais essayer de vous retrouver la captation du spectacle. D'accord. Ça peut être un truc super à regarder tous ensemble si vous avez un écran un peu grand dans cette salle. Absolument. Ben oui, là, dans l'amphithéâtre, c'est parfait. Et donc, je vais mettre en lien avec Olivier, Igor, pour voir s'il y a Oui. la possibilité de Oui, complètement. la captation. Quoi. Voilà. Ok. En tout cas, moi, j'aurais dû le faire. Je n'ai pas fait l'exercice, mais quand j'ai lu vos consignes, c'est vrai que j'ai ce côté enfant moi-même. Et ça m'a complètement transportée juste à les lire, en fait, même si je n'ai pas réalisé l'exercice en soi. Ouais. Et je l'ai trouvé, je ne vous cache pas que je l'ai trouvé très beau, mais très dur à la fois, parce que très dur dans le sens où ça va chercher au fond de nous-mêmes. Ouais. Et c'est très profond comme exercice. J'ai trouvé que ça avait un côté aussi très psychologique. Oui, oui. Et c'est splendide. Franchement, moi, j'adore ça. Donc, bravo, en tout cas, pour cette merveilleuse idée que vous avez eue de la partager. C'est une chance, je trouve, parce que ça fait vraiment place à l'imagination pour les élèves. Et c'est aussi
Ils vont à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, oui. Et en même temps avec ce qu'ils sont aussi et l'âge qu'ils ont. Et je trouve que c'est ça qui est très beau dans leurs textes. Effectivement, ça mélange tellement de choses à la fois, c'est incroyable. Ouais, ouais. Vraiment, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Igor et à Marie-Julie? Merci. Merci à vous. Un Ouais, immense merci à merci. vous. Au revoir. Au revoir à tous, merci pour tout. Merci. Marie-Julie, je pense que vous avez la À bientôt, de Karine, ma collègue. À bientôt. Vous pouvez Oui, je vous enverrai par mail. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Je Au revoir. un extrait. Ah, il l'envoie tout de suite. Madame, parce qu'on a un cours ensemble. Un cours en classe entière. Au revoir. Au revoir. Ils sont fans, hein, ils sont fans. Trop bien. Merci pour tout. Hein. Merci d'avoir tout organisé. Merci Au revoir. bien. Au revoir. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité. Je t'appelle Igor. Ouais. C'est un plaisir.